Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène dans mon planeur qui me sert à gérer ma relation client de mon activité professionnelle principale. Alors, voilà, je vous le montre. Alors, il s'agit d'un Webster Pages que j'ai acheté déjà il y a pas mal d'années. D'ailleurs, il est un petit peu abîmé ici. Je ne sais pas comment je vais gérer le problème. Peut-être qu'il y a un moment ou un autre, il faudra que j'enlève l'ancienne couverture et que je refasse quelque chose. Je ne sais pas trop. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourra m'être utile. Alors, pourquoi je gère mon activité principale dans un agenda plutôt que sur Internet, ou plus exactement sur mon ordinateur? Alors, en fait, je ne gère pas mon activité complètement dans mon agenda, dans mon planeur. En fait, j'utilise ce planeur vraiment pour me fixer les idées par rapport à tout ce qui est ma relation client, enfin ma relation avec mes clients et où j'en suis d'un point de vue professionnel. Donc en fait, je préfère faire ça sur papier, même si j'ai tous les détails concernant mes clients dans des fichiers Excel, sur mon ordinateur, etc. J'aime bien avoir une version papier parce que ça me donne une vue plus synthétique et le fait d'écrire aussi me permet de me rappeler des choses. Alors, au début, j'ai créé une sorte d'inbox qui me sert principalement à mettre des post-it quand j'en ai besoin ici, pour me rappeler ce que j'ai besoin de faire. Ensuite, à l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore commencé à la remplir, mais j'ai une bucket list de tâches pour faire un certain nombre de tâches importantes. Vous voyez, j'ai prévu pas mal de pages, de façon à ce que j'ai de la place pour écrire. Ensuite, mon année en un coup d'œil. Alors j'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais peut-être repousser un peu le clavier de l'écran pour que vous voyez mieux. Voilà, je vais me mettre ici. Alors là, en fait, ça me permet de commencer à mettre mes rendez-vous professionnels. Alors pour l'instant, je n'en ai pas encore beaucoup, mais ça va arriver. Une page 2025 et une page 2026. Alors ici, c'est une vue par mois. Alors ce que j'ai surligné en rose, en fait, c'est les jours où j'ai cours, puisque j'enseigne aussi à l'université. Et je me suis mis aussi ce petit marque-page avec des rappels pour les clés de la réussite. Quand on est indépendant comme moi, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire absolument, comme faire du marketing tous les jours, ne pas oublier ses clients, se faire une petite morning routine, les to-do list, il vaut mieux les suivre. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Suivre aussi son chronotype, oui, alors ça c'est quelque chose que je fais maintenant mais que je ne faisais pas avant, et j'avais des grandes périodes de fatigue. Prendre des pauses, ça aussi, alors ça c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, mais je progresse. Réseauter, quand on est indépendant, c'est bien de rencontrer les autres indépendants. Et voilà, donc je vous mets pas plus de détails que ça, mais voilà ce que je fais. Ensuite, alors ici, donc j'ai mis bien sûr des choses qui sont un petit peu confidentielles, donc je peux pas tout vous montrer, mais en fait j'ai créé ces pages-là pour pouvoir gérer une petite entreprise, donc avec les objectifs et les actions importantes à faire. Et je vais vous montrer une page où j'ai caché pas mal de choses. Alors voilà, en fait ce que je fais, je travaille par semaine. Par exemple, la semaine du 6 ou 12 janvier, je savais que j'avais pas mal de prospection à faire, que j'avais un petit peu de communication. Donc en fait, c'est des listes de tâches que je devais faire. Donc quand je les fais, je marque d'une croix, comme ici, et sinon, je mets une petite flèche pour les renvoyer. Alors, en bas, j'ai écrit R pour relancer, Q pour qualifier, C pour contacter, V pour vérifier. Alors, si on va
dans la semaine du 20 au 26 janvier, vous voyez qu'en fait, j'ai des agences que je dois recontacter, qualifier, etc. J'ai de la communication à faire aussi, j'ai des articles à écrire, j'ai des choses à faire pour des clients directs. Et bien sûr, j'ai toujours ce petit rappel que je réécris régulièrement puisque je suis en phase de prospection où je dois relancer, qualifier, contacter et vérifier. Et donc, en fait, au fur et à mesure, je remplis mes pages. J'ai une page par semaine. Je ne sais plus, je dois avoir 52 ou 54 pages dans cette partie-là. La partie suivante, eh bien, je ne peux pas vous la montrer puisqu'il s'agit de mes mots de passe. Alors, pourquoi je garde mes mots de passe dans mon agenda ? Eh bien, parce que je change souvent d'ordinateur, il m'arrive de travailler ailleurs, et que j'ai besoin d'avoir mes mots de passe un petit peu ailleurs que sur Internet. Donc en fait, j'ai choisi ça parce que en même temps, j'ai des petites informations pour mes mots de passe. Alors je peux vraiment rien vous montrer parce que tout est plein. En fait, j'ai des informations supplémentaires sur les sites web auxquels sont liés ces mots de passe. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Ah oui, alors ici je m'étais fait un petit mind mapping pour les projets. Alors bien sûr, je ne peux pas vous les montrer puisque c'est professionnel. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est une de mes pages qui n'est pas encore remplie pour mes projets à 3 mois. Donc en fait, j'ai créé une page, en fait c'est une page A4, et j'ai recoupé le bord, puis c'est percé ici. Donc là, il s'agit de la prospection des agences que je souhaite démarcher, donc des futurs clients que je souhaite démarcher. Et donc je définis mois par mois ce que j'ai à faire donc dans les semaines. Et après ici, je note toutes les actions que je dois faire, par exemple janvier, février, mars, etc. Donc j'en ai 4 au total, ce qui me permet de faire un plan d'action pour chaque semestre, donc pour chaque 90 jours. Et en fonction de comment ça fonctionne, si ça réussit ou si ça ne réussit pas, j'adapte et je reporte certaines actions pour le trimestre suivant. Alors, ensuite, eh bien non, je ne peux toujours pas vous le montrer puisque là, en fait, j'ai des notes. Donc j'ai choisi du papier pointillé, je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement à la caméra. Donc c'est du papier avec des points, parce que je préfère écrire avec des points que sur des lignes, sur lesquelles donc sur ce papier-là, je prends mes notes. Et enfin, j'avais récupéré des feuilles lignées que j'ai découpées pour mettre à la fin, pour pouvoir aussi prendre des notes. Donc ça, ce sont des vieilles notes, en fait c'est un vieux cahier que j'ai récupéré. Ici, j'ai mis aussi un petit carnet dans lequel je marque certaines notes importantes à propos de mes clients que je souhaite conserver. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, je suis bien organisée pour ma prospection, sachant que j'y vais tous les jours et que donc ça me permet de voir quand je suis à ma routine de prospection ce que j'ai à faire. Voilà, donc ce planeur-là est entièrement consacré à la prospection et à la communication de mon activité principale avec mes clients et puis sur mes réseaux sociaux sur lesquels j'apparais. Quoi dire d'autre ? Alors, le papier, c'est un choix, clairement c'est un choix, c'est vraiment ce que je préfère. Pour le côté sensation, le côté aussi un petit peu pour ralentir et pour vraiment me poser quand je dois faire de la prospection. C'est pas quelque chose que j'aime spécialement faire, mais bon, c'est un petit peu obligatoire malheureusement. Donc le fait d'écrire sur papier, ça m'aide à ralentir, à relativiser les choses, à éviter de me faire une montagne d'une taupinière et puis comme vous le savez, et c'est le sujet de cette chaîne, je suis une passionnée de papeterie, donc faire sans planeur, sans agenda, sans papier, pour moi c'est un petit peu mission impossible.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça m'est d'une grande utilité. Et si vous voulez d'autres vidéos un petit peu sur le même sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis sinon, si vous avez des idées pour réparer un petit peu mon Webster Pages, ben je suis tout à fait preneuse d'idées. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.